nous allons intégrer un arbre puissant, un arbre vivant, l'arbre sycomore, le sycomore, le sycomore. Et dans l'arbre sycomore, nous allons recevoir notre frère Jérémie. Jérémie, Jérémie. Alléluia. Ça, c'est un homme béni. Et il a vu la main du Seigneur. L'Esprit est sur lui. Alléluia. Jour d'action de grâce. Laisse exploser ta joie, mon frère. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Qui est heureux d'être en son Dieu? Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu bon. Il connaît notre comportement. C'est lui qui nous a fait. Il nous a mis dans le sein de notre mère. Et depuis, avant même que nous puissions pousser le cri de naissance, notre Dieu nous connaissait. Amen. Il connaît le comportement de son enfant. Nous sommes dans la rubrique délivrés du danger et de la mort. Et notre frère l'a expérimenté. Et il a vu la main du Seigneur le délivrer du danger. C'était à un moment où il a subi une agression. On va regagner nos places. On va regagner nos places. Tu as été agressé, mon frère. Oui. Et connaissant ton comportement, dans cette agression, tu as l'habitude, en fait, quand tu es touché par quelque chose, de réagir automatiquement. Et avant cette agression, Dieu va se révéler à toi. Au point où, au moment de l'agression, le flash apparaisse. Dis-nous tout. Amen. Je suis le frère béni Jérémie Moukoro de l'arbre sycomore. Oh, j'adore sa dynamique. Chacun connaît son identité. On dit que tu es l'homme et la femme la plus bénie de Côte d'Ivoire, du monde. Mais si toi-même tu ne le dis pas, qui va dire à ta place? Mon frère, tu es l'homme béni. Voilà. Amen. Donc, dis encore, dis encore. Je suis le frère très béni. Voilà. Le frère très béni Jérémie Moukoro de l'arbre, de grand arbre, le sycomore, l'arbre de la richesse. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi la joie est si grande dans ton cœur? Ce matin, à vrai dire, mon cœur est véritablement dans la joie. Il faut dire, il y a un fait marquant qui s'est déroulé dans ma vie. La semaine dernière, c'était le samedi, lorsque je rentrais à la maison aux environs de 19h-20h. Oui. Aux endroits où j'ai l'habitude de passer, et puis rien ne se passe. C'est-à-dire, j'ai été agressé. Mais avant, il faut dire le dimanche dernier, non, le dimanche je suis passé. Oui. Quand on a fini le culte, quand je suis arrivé à la maison, le lundi matin, je me suis réveillé avec un rêve que je ne comprenais pas trop. Vraiment, ça m'a... Et c'était quoi le rêve? Dans le rêve, c'était une scène de bagarre. Ces trois personnes qui étaient là, moi j'en faisais partie. Il y a une bagarre qui a eu lieu. Une personne a été éventrée avec un gros couteau. D'accord. Donc dans le rêve, il faut dire que c'est moi qui ai éventré la personne. Donc c'est toi qui as agressé dans le rêve. C'est moi qui ai agressé. Bon, je comprenais pas véritablement le rêve. Et tu as pris peur, naturellement. Pris peur, oui. Parce que dans ton rêve, tu tues quelqu'un. Oui. C'est ce que tu as vu. Oui. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il faut dire, dans le rêve, la scène était tellement violente. Le sang jaillissait. C'est-à-dire quand on ouvre le robinet fort, oui. La manière dont le sang coule, la manière dont l'eau coule, c'est comme ça le sang coulait. Donc, par rapport à ce qu'on nous a appris ici, refuser, briser les œuvres du diable, quand tu vois de telles choses, refuser, parler la langue d'or, langue de choix, j'ai dit que je ne suis pas concerné. On peut acclamer le Seigneur pour cette dynamique.
Tu as fait ce rêve et t'appuyant sur la grâce de Dieu, tu t'es dit et tu as dit que tu ne te sentais pas concerné, tu n'étais pas concerné par ce que tu as vu dans le rêve. Oui, oui. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Et donc, on revient à samedi. Je suis passé, quand je rentrais à la maison, j'ai dépassé un jeune qui me fixait. Bon, il faut dire, quand tu as l'habitude de passer dans un endroit, tu n'as pas besoin de prendre trop de précautions. Il faut dire, c'est mon ancien secteur. Et les gens me connaissent beaucoup. Donc tu ne peux pas imaginer que quelque chose peut arriver dans ce secteur. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, quand je l'ai dépassé, le jeune en question m'a tiré par le cou. D'accord. C'est-à-dire, il a saisi mon t-shirt et il m'a ramené en arrière. Et tout de suite, moi j'ai eu un réflexe. J'aime me défendre. De nature, il faut dire que c'est tout cela, le Seigneur. En fait, tu es de nature bagarreur. Bagarreur, impulsif. Et tu ne peux pas laisser passer ça. Voilà. Qui va te saisir comme ça, pendant que tu es un enfant d'un quartier chaud? C'est ça, voilà. Djamé, un enfant d'Adjamé. C'est pas moi. Donc dès qu'il m'a saisi, je me suis retourné avec le réflexe, c'était, oui, me défendre. Donc quand je lui ai donné un coup de poing, il a esquivé. Donc tout en esquivant, il a enlevé ce qu'il avait. Et du coup, il a enlevé une arme blanche. Une arme blanche, c'est-à-dire un gros couteau. Et un autre est venu aussi, lui aussi il a enlevé un autre couteau. Et en gros, tu as été agressé. J'ai été agressé. Et ils ont soulevé le couteau et ils m'ont dit « donne ». Quand ils m'ont dit « donne », c'est-à-dire le rêve que j'ai vu la semaine, c'est-à-dire le lundi matin, oui. Le rêve est venu dans mon esprit. Et ce rêve m'a immobilisé, ça m'a glacé en même temps. Mon esprit m'a dit, c'est ce que tu as vu en rêve là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça ne m'a même pas permis de me bagarrer et résister. Je suis resté calme, je leur ai mis tout ce qu'ils demandaient, mon téléphone, ma montre et autres. Je leur ai donné. Qui voit la main du Seigneur? C'est dire que les choses allaient se passer clairement et lui, dans l'acte d'autodéfense, il allait commettre le meurtre direct. Et Dieu, qui connaît son enfant, lui ramène rapidement ce flash qui l'immobilise au point de ne pas vouloir résister et de donner ce qu'il avait pour sauver sa vie. Parce que c'est un homme béni. Et que Dieu a prévu autre chose pour lui. Amen. Parce que si ça se passait, la suite, c'est peut-être gâté. Et c'est forcément gâté. Mais comme Dieu, qui a prévu autre chose pour lui, voulait le préserver, alors il lui permet de garder sa sérénité. Acclamons notre Dieu. Et donc tu leur as donné tout ce que tu avais, oui, c'est ça. Et ils sont partis. Ils sont partis. Donc, du coup, j'ai essayé de voir ce que je connaissais dans le secteur. J'ai vu l'un de mes petits frères du quartier. Et quand je lui ai expliqué, nous sommes partis là où on pouvait taper pour que la chose sorte. Mais bizarrement, quand nous sommes arrivés, ça a failli devenir autre chose. C'est-à-dire qu'ils étaient très énervés. C'est dans un fumoir. Ils ont dit, donc, quand on vous agresse, c'est ici où vous venez. Sinon, on envoyait les gens. Aujourd'hui est samedi. Chacun vient chercher pour lui. J'ai vu que ça partait loin, j'ai dit à mon petit frère, laissons tomber. Laisse tomber, rentrons. Et c'est ainsi que je suis rentré. Je n'ai même pas cherché à faire autre chose. Même pas aller à la police, on m'a dit va porter plainte. J'ai dit non, c'est bon. Je n'ai même pas eu la force même de faire cela. Donc je suis parti à la maison et le dimanche, je suis venu au culte ici. Sans tout, et mon téléphone et autres. Donc après le culte, j'ai expliqué au prophète Sarah, j'ai expliqué aussi au pasteur Daniel Sillé. Et je bénis la vie, je bénis le Seigneur pour la vie et ses serviteurs. Ils ont su trouver les mots justes pour me réconforter. Et nous, on veut bénir notre Dieu pour ce qu'il t'a préservé, il t'a gardé. Et c'est cela pour nous, parce que tu coûtes cher à nos yeux, tu nous coûtes cher. Tu es notre équilibre, tu es notre frère béni. On acclame notre Dieu. Qu'est-ce que tu as envie de dire?
Aujourd'hui, c'est le jour d'action de grâce. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est pas fini. Ah ouais? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Pour moi, c'était fini. C'était fini, histoire des téléphones. J'essayais de voir comment récupérer mes pièces à trucs administratifs et me trouver un autre téléphone. Oui. Donc, lundi, je suis allé rapidement retirer ma puce. Dès que je suis arrivé au marché, à peine j'ai ouvert le magasin, il y a mon petit frère avec qui j'étais allé voir ces gens-là, les gars dans le fumoir. Il vient, il me dit, Jérémy, on a retrouvé tes affaires. Je dis quoi? Sans effort. Donc le Seigneur a permis que tu puisses récupérer tes affaires. Récupération. Amen. Récupération. Donc après l'agression, toi tu voulais aller récupérer tes affaires, tout et tout, ça devenait des histoires. Tu t'es calmé encore, tu as laissé l'affaire couler, tu partais juste récupérer ta puce, tu allais ouvrir ton magasin comme d'habitude pour travailler et là, ton petit frère vient t'annoncer que tes affaires ont été retrouvées. Oui. Tout. Tu as tout retrouvé? Pas tout. Mais je n'ai pas retrouvé ma montre, mais l'essentiel, c'est-à-dire mon téléphone, là où j'ai tous mes contacts et puis mon permis de conduire avec ma pièce d'identité. Donc l'essentiel a été sauvegardé, l'essentiel a été retrouvé. Acclamons notre Dieu pour sa précision, pour sa fidélité et pour ce qu'il continue de nous délivrer du danger et de la mort. Amen. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce Dieu si précis? Je veux lui dire merci parce que hier encore, j'ai identifié que rien n'arrive au hasard. Même quand le malheur arrive, comme on a lu dans la parole du Seigneur, quand le malheur arrive au juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Ah, c'est bon. L'Éternel en délivre. Toujours. L'Éternel en délivre. Toujours. Et c'est ça qu'on doit retenir. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Donc ça ne veut pas dire que rien ne va t'arriver. Quelque chose peut t'arriver. Mais celui qui t'a fait, en qui tu crois, il regarde et puis il dit, c'est bon maintenant. Amen. L'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est ce qu'il a fait pour Jérémie. Amen. Amen. Je veux préciser un truc que moi-même j'ai identifié ce matin même, lorsqu'on faisait la louange. C'est-à-dire, hier même, j'étais allé à une boutique faire mes petits achats et il y a un monsieur qui venait. Bon, il y a un jeune qui devait passer avant lui et il était très nerveux. Il avait un peu bu. Il dit, quitte devant moi, quitte devant moi. Donc, quand le jeune est quitté là, il a craché. Quand il a craché, sa salive est venue sur mes pieds. Donc, j'ai réalisé ça. Je n'ai même pas réagi. Moi-même, bon. Vraiment, il est délivré de la colère. C'est-à-dire que toutes les situations, pour le nerveux, pour l'envoyer à réagir. Je n'ai même pas réagi. Et c'est le petit à qui il a dit, qui devant moi, c'est des petits qu'on peut dire, bon, microbes. C'est-à-dire des petits, quand ils les voient même, ils font peur. Et quand ce dernier-là a vu qu'il m'a craché dessus, il m'a dit, viens-moi. Il a craché sur toi. Prête-moi ton palabre. Parce que c'est comme ça. Quand il y a quelqu'un qui ne veut pas se battre, toi qui aimes palabre, là, tu viens récupérer son palabre. Directement, son ami, quand il a vu qu'il parlait, lui aussi il est venu. S'il a fait là, il voulait emmener ça. Petit, calmez-vous. Laissez-le. Il va partir. Laissez-le. Il dit non, viens-moi. Calmez-vous, laissez-le. C'est sur moi il a craché, non, laissez-le, il va partir. Donc, pour ne pas trop prendre de temps, oui. C'est-à-dire, c'est ce matin-là même que j'ai identifié ça. Le fait de n'avoir pas réagi à cette scène. Je vois que le Seigneur est passé par, depuis l'agression, oui, pour faire quelque chose. Je sais qu'il est en train de faire. Il t'a emmené quelque part. Oui.
Tu as changé de position. Amen. Tu ne dois plus être... Tu peux habiter le quartier là, hein, mais tu ne ressembles plus au quartier. C'est ça. Ça veut dire que tu es dans le quartier. Merci. Tu es dans le quartier, mais tu n'es pas du quartier. Voilà. On acclame le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Le tronc est là, le tronc est là. Il faut toujours marquer. Parce que derrière ce témoignage se cache. Amen. Nous poursuivons dans notre catégorie délivrée du danger et de la mort. Nous atterrissons dans l'arbre le cèdre. L'arbre le cèdre. Où un frère était au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais notre Dieu qui l'a vu, qui a identifié la marque, a décidé de le délivrer. Recevons notre frère Élisée. Amen. Mauvais endroit au mauvais moment, ta vie a failli basculer, mais ton Dieu, ton Père qui t'aime tant et qui te voit tous les dimanches en train de donner de la joie à son peuple à travers ton instrument que tu maîtrises, par sa grâce, t'a délivré. On va essayer de résumer ce témoignage. Tu vas nous donner juste un bout pour qu'on puisse ensemble élever la voix et pousser vers lui des cris de joie. Comment il s'est manifesté concrètement? Mon premier jour de stage en cabinet, je revenais du travail. Et puis, il y avait l'anniversaire de la camarade de mon grand frère. D'accord, l'anniversaire de la camarade de ton grand Voilà. frère. Okay. À peine arrivé à la maison, je partais me coucher. Il me demande, mais tu as fait quoi à la maison? Allons à Koumassi. D'accord. À peine j'arrive, à peine on est sorti. Je ne me suis pas changé. On arrive à Koumassi après l'anniversaire aux environs de 22h, 23h. D'accord. Quand il est l'heure de rentrer à la maison, j'ai traversé, pour ceux qui connaissent un peu Koumassi, il y a l'hôpital et puis il y a une pharmacie, voilà, en face. Voilà. Donc, les autres étaient quelque part là-bas. Moi, j'étais du côté de la pharmacie. Oui. J'ai traversé, je suis parti accompagner un grand frère. Donc, le temps de revenir, j'ai un réflexe. Même quand le feu est rouge pour traverser, j'attends toujours vers 20 secondes avant le feu vert. D'accord. Pour traverser. Ça, c'est un réflexe. Donc, au moment de traverser, c'est 20 secondes. Ça veut dire que le feu est rouge il y a longtemps. Oui. Au moment de traverser, il y a une voiture qui est quittée au loin, comme ça. C'est dedans. En plein. D'accord. Bon, il a esquivé. Donc, en poussant ma main à taper la voiture. D'accord. Bon, comme tout réflexe, c'est de te mettre à l'abri d'abord et puis maintenant voir ce qui se passe en fait. Donc, je me mets devant la pharmacie. Le temps où je vais me rendre compte, j'entends deux coups de tir en l'air. Bon, il ne sait pas si c'est en l'air ils ont tiré ou bien quoi que ce soit. En tout cas, tu entends deux coups de feu. En tout cas, j'entends deux coups de feu. Bon, les gens sont en train de courir. Moi, de verra. Bon, c'est pas un enfant. Les gens sont en train de courir. Donc, je me mets aussi à courir et c'est au dernier moment, je me rends compte que c'est sur moi qu'ils ont tiré et puis j'entends, faut t'arrêter sinon on va t'abattre. Ça, c'est ce que tu entends. C'est ce que j'entends. Faut t'arrêter sinon on va t'abattre. Donc, bon, je suis passé dans un fumoir sans le savoir. Le nouveau téléphone qu'ils ont acheté le matin de mon grand frère qui était dans ma main est tombé dans le fumoir. Donc, il y a un gars, j'ai pas vu son visage. Rapproche bien le micro pour nos frères de la J'ai diaspora. pas vu son visage, mais il y a un monsieur qui avait porté tout blanc avec un sachet bleu. Qu'est-ce que tu as remarqué? Oui. Il m'a attrapé comme ça. Il dit, petit, tu vas où? Il dit, bon, je me rends compte que où je suis là, mais il ne connaît pas. Mais comme les gens couraient, j'ai couru, je suis arrivé. Et tu t'es retrouvé là? Je me suis retrouvé là. Donc, après, il lui a expliqué que, ah, grand, je suis en train de courir parce que voilà. Il dit, bon, il faut te calmer. Donc, j'ai eu le temps de lui expliquer. C'est là maintenant que le gars de la PJ est arrivé. Quand il est arrivé, il m'a attrapé ici comme ça. Non, le gars lui a demandé, mais tu l'attrapes là, c'est pourquoi? Il t'a fait quoi? Il ne peut pas parler. Déjà, lui-même, il n'est pas de la PJ, mais c'est un roupéro. D'accord, donc une sorte d'indique. Voilà, c'est ça. C'est lui qui est venu le saisir, oui. Voilà, c'est lui qui est venu le saisir. Voilà, il n'est même pas de la PJ. C'est l'autre qui a tiré sur moi là. C'est lui qui est de la PJ. Donc, après, il est venu
Il dit, le gars lui a demandé, mais tu le poursuis pourquoi? Il ne peut pas expliquer, mais seulement comme il est avec son vieux père, il veut prendre un peu, en griffe, prendre les points. Voilà. Donc après, ils m'ont attrapé, c'est vrai que dans Koumassi là. Comme si tu étais... Voilà, comme si c'était un voleur en fait. Voilà. Quand il fait un pas, il y a un gars qui sort là-bas, il veut me taper. Mais quand il vient, quand le gars en blanc finit de lui expliquer, il est de mon côté. C'est que, au moins... le gars en blanc en question, tu le connais? Tu le connaissais avant? Ça dit, il décide comme ça de prendre ta défense. En fait, en vrai, je ne pense pas qu'il puisse être humain. Je ne pense pas, parce que je n'ai pas eu le temps de voir son visage. D'accord. Je n'ai pas eu le temps de voir son visage. J'ai pas eu Dans le feu de l'action. J'ai pas vu son visage. Et puis, à peine, bon, pour sauter, quand on a fini, quand tout ça s'est fini là, on n'a pas eu le temps même de lui dire merci, qu'il a disparu. Donc, dans ma tête, c'est un ange. Dieu a délégué un ange pour venir une fois sur le côté. On va acclamer notre Dieu. Parce que justement, tu étais en train d'être emmené par la PJ, parce que le fameux indique, lui, t'a pris pour les agresseurs. Il avait besoin de quelqu'un, en fait. Puisqu'ils n'ont pas attrapé les vrais agresseurs, toi, tout te retombe dessus, on te saisit comme étant l'agresseur, et tout le monde veut te lyncher. Mais ce monsieur à côté de toi, en blanc, toujours se rapproche de ceux qui veulent te lyncher, il leur explique la situation, et tout le monde se range de ton côté. D'accord. Donc, pour aller un peu plus vite, oui. Au dernier moment, presque tout le quartier était de mon côté. Donc, ils lui ont demandé, mais le petit que même vous poursuivez là, c'est pourquoi en fait? Donc, lui-même là, il ne sait pas ce qu'il va dire aux gens. Il ne sait pas ce qu'il va dire aux gens. Donc, à un moment, il y a un qui est venu, comment dirais-je, dans les kiosques là, il y a les chaises sur lesquelles on s'assoit là. Oui. C'est la dernière scène que j'ai. Le banc. Voilà. Non, c'est pas le banc même, c'est divisé comme ça. D'accord, ok. Comme tabouret en fait, mais c'est un peu plus long. Voilà. Il est venu, lui, il voulait prendre ça pour me taper. Donc, le gars lui a dit, mais il y a quoi? En fait, le gars avait une certaine tranquillité qui me plaisait. C'est que toutes les fois que quelqu'un vient comme ça, il lui demande, mais il y a quoi? Calmement, en fait. Il y a quoi? Calmement? Non, il y a quoi? Non, c'est ce dernier-là. C'est lui-même qui a chargé à faire là. Et puis il a demandé au gars, toi, Rougeau, là, Tago habite à Nono. Le petit là, il habite à Nono. Tu ne sais pas si c'est petit frère de Tago. Tu as le tuer ici simplement parce que tu veux prendre point chez un grand frère. En tout cas, ce qui est très sûr, c'est que le petit n'aura rien. Mais quand ils vont partir là, toi et puis nous là, on s'est réglé ici. Donc finalement, tout le monde... Finalement, tout le monde est de mon côté. D'accord. Donc, ils sont venus, ils m'ont dit, ah, c'est là que j'ai réalisé que quand les gens disent on meurt de soif là, c'est pas amusement. Hein. Je suis là comme ça, et puis soif là, ils sentent ça jusqu'à ici là. C'est pas pour dire qu'ils sentent ça ici là. Donc, tout est passé, tout. Ils lui ont dit, ton vieux père sur lequel tu comptes là, il faut aller l'appeler, il va venir. Donc, le gars arrivé maintenant, il est venu, il a tous ses galons, il a sorti les trucs, il va me frapper. Donc, le gars lui a dit, mais attends, le même gars, hein, le gars en blanc. Attends, tu veux le frapper, pourquoi? Donc, il ne sait pas ce qu'il va dire. Et la seule question, en réalité, déstabilise tous ceux qui veulent l'agresser. Parce que, généralement, pour ceux qui ont vécu cette situation, dans le mouvement de foule, il y a toujours des dégâts collatéraux. On ne demande pas à celui qui vient, il prend, il te tape. Mais quand on te calme et puis on te demande, mais en fait, tu t'en vas là-bas, là, tu t'en vas faire quoi? À partir du moment où tu dois t'expliquer, tu es déstabilisé. Et voici comment Dieu a conduit les choses. Donc, la question a été envoyée plusieurs fois à tous ceux qui ont voulu l'agresser. Ils lui ont demandé, tu veux le frapper pourquoi? Bon, il ne peut pas s'expliquer. Et puis il dit au gars, je n'ai pas de compte à te rendre. Non, les gars lui disent aussi que bon, si tu n'as pas compte à nous rendre là, on n'est plus beaucoup. Donc tu ne vas pas partir quelque part, le petit. On va le mettre dans un taxi, il va partir à la maison. Si tu ne sais pas ce pourquoi tu veux le frapper. Donc là, moi je suis assis, c'est devenu des bandes eux. C'est là maintenant les grands frères avec lesquels je suis parti là. C'est là qu'ils vont te retrouver. Voilà. Parce qu'il faut noter qu'il était allé à une fête avec ses grands frères et c'est dans l'action, il les a laissés quelque part et lui s'est retrouvé dans un autre endroit où il a entendu des coups de feu. Il a fui, il s'est retrouvé dans un fumoir. Sa vie avait commencé à aller dans autre chose. Et à ce même instant,
J'ai dit tout à l'heure qu'en courant, je suis passé dans un fumoir. Exactement. Le téléphone, dans le temps, c'était Infinix Note 2, qui était un peu à la mode. Nouveau comme ça, ils ont acheté matin. C'est tombé dans le fumoir. Oui. Ils sont venus me donner. Ça dit qu'ils sont venus te donner où tes grands frères t'ont retrouvé. Téléphone tombé dans un fumoir. Qui peut aller prendre ça là-bas pour venir te donner? Ils ont besoin d'argent pour charger la marchandise. Et puis on prend, ça va te donner. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. On peut acclamer notre Dieu bien fort. On va acclamer notre Dieu bien fort. C'est lui seul qui nous prend en charge. Amen. Quand ils sont venus, ils m'ont remis mon téléphone. Et dans tout ça là, mon porte-monnaie était tombé quelque part. En temps bon, pour nous les jeunes là, quand tu commences à faire petit stage, même quand les parents savent l'argent qu'ils vont t'envoyer là, vous voyez que... Ça diminue, forcément. Voilà. Donc le vieux m'a envoyé l'argent matin. J'ai juste eu le temps de déposer mon sac, en fait, après le boulot. Donc tout mon porte-monnaie était sur moi, avec tout ce qui va avec. Quand il dit tout ce qui va avec, c'est mon argent du mois, quoi que ce soit. Ils sont venus me donner mon porte-monnaie. Il n'y a pas 5 francs qui a disparu. Il n'y a pas 5 francs qui a disparu. Ils t'ont redonné ton porte-monnaie qui était tombé aussi. Dans ta course, ton porte-monnaie est tombé, ton portable est tombé. Et tout cela t'a été rétrocédé. Là, pendant que le groupe était en train de discuter avec... Bon, quand ils m'ont rendu mes affaires, j'ai juste le temps de dire merci Seigneur. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai juste eu le temps. Parce que jusque-là, je ne réalisais pas en fait ce dans quoi j'étais. J'étais hyper traumatisé. Non. À peine on a fini, à peine tout ça c'est fini. Quand mes grands frères sont arrivés, le gars en blanc, là, il a juste eu le temps de dire à mes grands frères, voilà votre petit frère, que si vous êtes malin là, où je suis en train de vous parler, quittez ici. Tenez 10 000. C'est que nous-mêmes, notre argent, on n'a pas touché notre argent des transports là. Il tenait 10 000. Si vous êtes malin là, quand vous quittez ici là, allez-y. Donc, mes grands frères même, celui qui lui a donné l'argent, ils n'ont pas vu son visage. Quelqu'un te donne l'argent, tu ne vois pas ça. C'est-à-dire qu'il te donne l'argent. Ils n'ont pas eu le temps de le remarquer. Tu regardes l'argent, mais tu ne peux pas voir son visage. Ils ont pris l'argent naturellement, en fait. Donc, le temps de dire merci, tout ça, on ne voit pas le gars. Non. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui. Est-ce que tu identifies la puissance de ton Dieu? Ce Dieu qui est présent avec nous partout où nous allons. C'est lui qui t'a délivré et c'est ce que nous voulons identifier. On va acclamer encore bien fort notre Dieu. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui, jour particulier pour toi, jour de ton anniversaire? Parce que tu as envie que tu célèbres ton anniversaire aujourd'hui. Il t'a gardé. Que veux-tu dire à ton Dieu? Vraiment. C'est pas la dernière scène, c'est le mois surpassé en fait. Ah? Parce que j'ai conduit de Yamsokro à Tumodi endormi. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai conduit de Yamsokro au corridor parce que, en tout cas, la dernière fois que j'ai senti qu'il était en train de conduire, c'était à la sortie. Quand tu sortais de Yamsokro? À la sortie, parce qu'une fois, je suis parti m'amuser avec mes amis et puis à la même place là, il y a eu une histoire et puis bon, c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire que blackout de Yamsokro, c'est à Tumodi qui s'est rendu compte qu'il est encore au volant. C'est-à-dire qu'il a perdu connaissance à la sortie de Yamsokro. Et il est au volant et Dieu le garde jusqu'à Tumodi. C'est-à-dire que ce axe-là seulement, là, tu ne peux même pas t'amuser. Et Dieu l'a gardé. Acclamez, acclamez notre Dieu. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Parce que si ce n'est pas lui, ce qu'on est en train d'entendre là, on n'est même pas digne d'entendre cela. Acclamez le Seigneur. Chose bizarre, où je me suis rendu compte qu'on était à Tumodi, on a garé, mon patron est en train de pisser.
C'est là que C'est là tu que t'es rendu compte. je me suis rendu compte que, bon, après, je suis au volant. Comment tu es arrivé là, tu ne sais pas. Comment je suis arrivé là, il ne sait pas. Donc, j'ai eu le temps de descendre, déjà tout le temps là. Lui et puis moi, on causait, mais moi, il ne sait pas qu'il cause. Il ne sait pas qu'il a causé. Élisée, reste connecté à ton Dieu. On va acclamer notre Dieu pour le nouvel âge qu'il te donne. Parce qu'il a une destinée pour toi. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Pousse vers l'Éternel des cris de joie. Non, manifeste encore ta joie. Pousse vers l'Éternel des cris de joie. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons la parole pour situer le contexte. Alléluia. Parce que l'habitude tue la foi. On est habitué à de grandes choses dans cette communauté. Donc quand ça se passe, quand ça se partage, c'est comme si en même temps on sait que c'est Dieu, mais en même temps ça devient naturel. C'est un danger. C'est ce que mon esprit a identifié tout à l'heure. Nous voulons interpeller nous tous pour qu'en écoutant ce témoignage-là, on identifie en même temps la main du Seigneur. Parce que l'œuvre du Seigneur n'est pas naturelle. Sinon le frère Élisée serait mort le même jour-là. Les choses qui sont surnaturelles là, ce n'est pas soumis à notre appréciation. Ce n'est même pas soumis à ce qu'on peut voir, puis on peut dire, ah, donc c'est comme ça. Non, non, non. Ça doit toujours nous dépasser, nous étonner. Alléluia. Ce que le premier témoin vient de dire, et ce que le frère Élisée vient de dire, ce n'est pas des choses naturelles. Donc je voudrais que chacun d'entre nous écoutions ces bienfaits du Seigneur, ces merveilles du Seigneur, en identifiant que ce qui s'est passé dans notre vie là, ça vient directement du ciel, ça vient directement de chez le Seigneur. Alléluia. Et puis ensuite dire à chacun d'entre nous, quand on écoute un témoignage, c'est une prédication. Parce que la prédication vient pour parler du Seigneur. La Bible dit que l'évangile concerne Jésus-Christ. Les témoignages, ça concerne le Seigneur. Ça vient pour dire que Dieu est puissant. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. C'est ce qui s'est passé dans la vie du frère Élisée. C'est l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence du Seigneur qui l'a gardé. Alléluia. Donc on écoute les témoignages du Seigneur, c'est la prédication, c'est le message du Seigneur. Même si on n'a pas mentionné le cas dans lequel quelqu'un d'entre nous est, mais il faut qu'il sache que le Seigneur qui a fait ça pour telle personne qui est venue parler, le Seigneur le voit, que le Seigneur le touche. Pas que le Seigneur va le toucher. Parce que quand on vient dans la présence du Seigneur, on vient très souvent chargé. Mais c'est toutes ces choses-là, tout ce qui se passe dans la présence du Seigneur qui nous permet de toucher, de saisir que oui, notre Dieu est encore puissant, il est encore présent, il est encore fidèle. Ça nous remet à jour, quoi. Ça nous repositionne dans notre foi d'enfant de Dieu. Donc ce matin, nous voulons encourager chacun d'entre nous. Si c'est un problème d'accouchement, un problème de grossesse, un problème de mariage, le témoignage du frère Okué te touche. Alléluia. Il ne faut pas qu'on regarde, qu'on écoute en étant à côté. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit nous toucher, nous édifier et nous faire du bien. Au-delà de ce qu'on voit, il faut que le Saint-Esprit nous donne de saisir que c'est du divin, c'est du surnaturel. Et que le Seigneur nous bénisse. Et bonne écoute à nous, au nom de Jésus. Désormais très mariés, vivant donc la joie du Seigneur, recevons notre sœur, Madame Guéhi, Marie-Josée. Amen. Voilà. Madame Guéhi, alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour te dérouter, te surprendre? Alléluia. Je suis la sœur Marie-Josée Talou, épouse Guéhi par la grâce de Dieu. Du grand arbre amandier, la branche amour, confiance. En quête de marché, je suis dans le domaine de la construction. En quête de marché, c'est comme ça que j'ai eu un chantier au niveau de Boisflé. Et je me suis rendue pour exécuter le marché. Arrivée là-bas, j'ai fait un rêve. Bon, ça a duré un peu, et puis après, j'ai fait un rêve. Il y a des jeunes dans le village qui sont venus me voir. Il y avait aussi des vieux dedans, tout ça. Et ils m'ont fait une proposition. Ils disent, on allait adorer notre eau. L'eau qu'on allait adorer,
l'autre a choisi pour qu'on puisse faire l'adoration. Maintenant, je dis... C'est l'information qu'on vient te donner. C'est comme ça, c'était clair comme ça dans le rêve. D'accord. C'est toi que l'eau a choisi pour qu'on puisse faire l'adoration. J'ai dit, mais comment ça? Ça là, moi, je suis... Et puis je leur ai dit, ça là, je ne suis plus dedans. Moi, le Seigneur m'a délivré de ça, je ne suis pas dans ça là. Et c'est passé. Le jour qui a suivi encore, ils sont venus encore me voir encore. Et ils ont essayé de négocier. Il faut accepter, il faut faire truc, il faut accepter, on va aller faire l'adoration. Depuis on est là, on tourne, c'est tout, on attend. J'ai dit non, ça c'est pas ma part. J'ai dit non, je ne suis pas dedans. À 3 reprises. Et la 4e fois, ils sont venus encore, ils disent, vous êtes toujours dans le rêve, hein, dans un autre rêve. Ils viennent, ils disent, mais comme tu ne veux pas là, toi là, tu vas mourir ici. Et là maintenant, je me lève, quand je suis dans la maison, j'entends, c'est que la mort que j'entends. Tu vas mourir, je passe ici, tu vas mourir, je rentre ici, tu vas mourir. Et j'ai commencé à tomber malade. Je me sentais mal. Je suis allée à l'hôpital, je me suis dit que c'était un palu. J'ai fait traitement de palu, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. J'ai commencé à avoir du mal à marcher. Quand je fais quelque part, je suis étouffée. J'ai eu l'impression qu'il y avait os ici, dans ma gorge. Je ne pouvais plus manger. La nourriture ne descendait plus. Je n'arrivais plus à avaler ma salive, rien du tout. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est seulement que le lait que je buvais. Oui. Et j'étais là, je dis, mais il faut que je rentre sur Abidjan. Je dois partir, je dois rentrer sur Abidjan. Mais je ne trouvais pas la route. C'est comme si j'étais bloquée, j'étais là, je ne pouvais pas sortir. Et par la grâce de Dieu, il y a le pasteur prophète Sarah Kwame qui m'a appelé. Elle m'a appelé, elle dit, Madame Gay, tu es où? J'ai dit, ah pasteur, je suis à Bois. En fait, tu fais quoi là-bas? Fais tout, rentre sur Abidjan. Et qu'elle a dit ça, c'est comme s'il y a une force qui est descendue en moi. C'est comme si les choses se sont ouvertes au fait. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Le lendemain, j'ai pu trouver la route, puis je suis venue sur Abidjan. Je vais bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. On va acclamer bien fort le Seigneur. C'était déjà sûr et certain qu'elle reste où elle est partie là, qu'elle reste là-bas. Et le Seigneur qui a identifié cela communique cela à la pensée du prophète, qui l'appelle. C'est pas elle qui a appelé le prophète. Hein. Le prophète l'appelle pour dire, tu es où? Si ce n'est pas Dieu qui aime ses enfants, tu es où? Où tu es là? Quitte là-bas, rentre. Ça dit que ça a ouvert la voie. Sinon, elle n'allait pas partir. Amen. Ils avaient déjà tout barricadé. Elle n'allait pas trouver la route. Elle allait rester là-bas. Et le mal dont elle a parlé, ma grande sœur a eu le même mal. C'est-à-dire que c'est une autre forme de sorcellerie où on t'empêche de manger. Tu as comme un os dans la gorge. Tout ce que tu vas manger, ça te pique. Donc parce que ça va te piquer, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et ça s'est fait à Dabou. Ma sœur a failli y rester. Et puis bon, les choses se sont passées. Dieu merci, ma sœur est vivante aujourd'hui. Mais c'est pour dire que c'est un mal que je connais, que j'ai identifié. Et c'est Dieu qui t'a délivré. Amen. On va acclamer encore une fois notre Dieu. On va très rapidement prendre notre sœur Rosine du Sycomore. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. C'est action de grâce. Oui. Tu veux rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour ce qu'il a fait, parce qu'il y a eu un accident grave. Et dans cet accident grave où il y a eu des morts, Dieu a secouru la vie du membre de ta famille. Je veux bénir le Seigneur. Je veux lui dire merci parce qu'on est à la bonne place. Alléluia. Quand le Seigneur te réactualise, il réactualise aussi ta famille. Donc je veux bénir le Seigneur. Dans le mois, ma nièce m'a appelé. C'est que ma petite soeur défunte, sa fille, elle est fille unique. Elle s'est mariée, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a accouché, elle a eu plein de difficultés, opérations et tout ça. Et je me suis déplacée, je suis allée à Bassam. Donc je lui ai laissé le numéro de la vie. Et chaque fois, j'insiste. Et je lui dis, appelle le numéro de la vie. Et elle a appelé le numéro de la vie. Et quand elle appelle le numéro de la vie, le numéro lui a dit, Dieu te prend en charge. Et elle est d'une autre église. Elle et sa maman se sont attachées à une sœur de l'église. Et c'est elle qui était à l'hôpital même avec ma sœur qui est décédée. Et c'est elle encore qui était à ses côtés quand elle a accouché. Donc, le mari, on ne sait pas, il dit, tant que cette dame-là est là, lui, il ne veut plus. Il a quitté la maison. D'accord. Quand il a quitté la maison, elle m'appelle maman.
voilà ce qui se passe. Je dis, appelle le numéro de la vie. Appelle le numéro de la vie. Matin, je l'appelle. Tu appelles le numéro de la vie. Elle dit non, j'insiste, appelle le numéro de la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Et elle appelle le numéro de la vie. Et le mari de lui-même il est venu. Elle dit, maman, il est venu. Et il est revenu à la maison. Il est revenu occuper sa place auprès d'elle. Elle dit, par la grâce de Dieu. Ne lui dis rien. Il ne faut même pas mentionner quoi que ce soit. Mais il veut manger dans lui. Ce qu'il veut, il faut lui donner. Dis rien. Il ne faut pas parler de ça. Laisse le Seigneur s'en charge. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Or, le pire était derrière. Le lundi, elle m'appelle. Maman, si ce n'est pas la grâce de Dieu, j'étais devenue veuve. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle vient de sortir d'un accident grave. Moi, je n'ai pas de télévision. Elle dit, ce qui s'est passé à la télévision. Elle dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le monsieur, elle n'a pas pu m'expliquer. C'est hier, j'ai appelé même... Il y a eu un grave accident entre Benoît et Bassam. Justement. Un grave accident, oui. Justement. Et moi, j'ai appelé son mari, et puis il m'a expliqué. C'est-à-dire qu'il avait pris, il était là au travail, et arrivé au travail, il ne se sentait pas bien. Et il a demandé la permission, il est rentré, il a appelé sa femme. Elle dit, comme tes parents ne sont pas loin, ils sont à Port-Boué, va à Port-Boué, après tu vas à l'hôpital, tu vas rentrer. Il dit, non, le bébé à la maison, je préfère aller à la maison et après je vais aller à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'il a pris la route. Et quand il a pris la route, arrivé en route, le véhicule s'est immobilisé, puis quelqu'un est descendu. Et c'est pas ce qu'il a pris, il était derrière, il s'est levé de derrière, il est venu occuper la place. Il a changé de place. Il a changé de place. D'accord. Et c'est là, le camion citerne a dérouté, ça a ramassé au trottoir, vendeurs, tous les véhicules. Tous ceux qui étaient sur la route a ramassé et venu prendre leur camion de derrière tout. Où on sortait les bras, il y a eu on sortait plusieurs les têtes, morts. On sortait les pieds. Lui, il est sorti sans rien. Sans rien. Donc, je veux rendre gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que par le numéro de la vie, Dieu a gardé sa vie. A gardé sa vie. Il a gardé sa vie. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Merci vraiment à cette œuvre qui a donné un numéro, même si nos parents ne peuvent pas venir, par ce numéro, il garde nos familles. Rendons toute la gloire à Dieu. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Pour cela, je dis merci au Seigneur. Amen. Acclame ton Dieu. Accident grave où personne ne doit sortir vivant. Toi, Dieu identifie que tu dois être sorti vivant. Acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu. Le frère Simplice du même arbre, le sycomore, va nous rejoindre très rapidement. Sauvé d'un grave accident. On va le faire rapidement, mon frère. Sois béni. Amen. On va acclamer le Seigneur pour ta vie d'abord. Parce que normalement, on ne devrait pas te voir ici devant nous. Mais Dieu, dans sa grande bonté, t'a fait grâce. Et nous te voyons parce que tu es un frère qui compte pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement. Merci, frère Meg. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le vendredi, je suis passé. Bon, nous, on s'assoit. Il y a un kiosque là, nous, on s'assoit. Au quartier, ils s'asseyent d'habitude dans un kiosque. Voilà. Prendre un peu le café, bavarder un peu. Voilà. Donc, bon, un matin, je me suis réveillé. Oui. Un matin, je me suis, par la grâce de Dieu, j'ai dit, bon, je vais me rendre au kiosque. Au lieu habituel. Voilà, au lieu habituel. Donc, je suis allé. Et puis maintenant, d'habitude, quand je m'en vais, j'ai un beau-frère là, lui, qui à la SIAD, pour venir me trouver. Et puis on prend le thé ensemble. D'accord. Et puis on fait nos points. D'accord. Jusqu'à au plus tard 11h. Et puis bon, on se quitte sur le lieu. Et qu'est-ce qui va se passer vendredi Donc maintenant, matin, je suis venu, je me suis arrêté au kiosque. Regardez, et puis il y avait les enfants. Ceux qui vont, les élèves qui vont à l'école là. Oui. Et aussi, ils sont venus s'asseoir. Et moi, je les regarde, j'ai dit, bon, aujourd'hui, là, vous, là, quittez ici. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé en toi. Voilà. J'ai dit, allez, les enfants, allez, tout le monde, quittez ici. Allez. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir au kiosque ici. Bon, ceux qui m'ont compris, tous les enfants sont partis. Mais est-ce que tu savais pourquoi tu faisais ça? C'est Dieu, c'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu viens un lieu habituellement où vous vous asseyez pour bavarder, faire des points, d'autres viennent. C'est un lieu de rencontre. Oui. Ce jour-là, oui. Dieu te met à cœur de chasser tout le monde. Voilà.
D'accord. Quitter. Donc, d'autres membres Ceux qui t'ont écouté sont partis. Ceux qui m'ont écouté sont partis. Bon, tous les enfants sont partis. Maintenant, moi aussi, je suis là. Quelque chose m'a pris. J'ai pris mon sachet. Parce que je dois aller tirer ma paire de chaussures pour venir à l'église pour louer mon Dieu. Oui, quand même, c'est important. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer alors? On m'appelle. Mon beau-frère est venu. Oui. Quand lui il est venu, il a garé sa voiture. Et il m'appelle. Il dit de venir. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, il faut venir. Viens vite, il y a quelque chose. Oh, je me suis précipité. Bon, je venais comme un commando, quoi. D'accord? Je suis allé là-bas, je vois arriver là-bas, je vois de loin, je vois, il y a du monde. Et puis il y a sapeurs-pompiers, tout ça là, les policiers. Au niveau du kiosque, hein? D'accord. Oh, il y avait une voiture qui était garée. Oh, la voiture, le conducteur, c'est un nouveau chauffeur. Quand il venait marcher derrière, il est venu en plein. Il est venu ravager le kiosque. Rentrer dans le kiosque. Et puis on s'assoit. Mais le beau-frère, lui, bon, il était assis. Et puis quelque chose, il a tenté de manipuler son portable avec la tête baissée. Mais quelque chose l'a pris, il dit, bon, lui, ça va uriner. Donc il s'est déplacé pour aller uriner. Voilà, quand il s'est déplacé pour aller uriner, un véhicule est venu rentrer dans le kiosque, ravager tout sur son chemin. Voilà, maintenant, lui, derrière lui, il entend un bruit. Boum, lui, il a cru que c'était le gaz qui était éclaté, quoi. Maintenant, il tourne derrière. C'est pas la peine. C'est une catastrophe. La voiture vient de tout dévaster sur son chemin. Un lieu habituellement fréquenté par eux et par plusieurs autres personnes. Ouais. Ce jour-là, Dieu lui a mis à cœur de ne pas être là, de chasser même ceux qui venaient, tout et tout. C'est ça. Et pendant qu'il se coiffait, un véhicule est venu percuter le kiosque et a tout ravagé. Et puis il y a les sapeurs-pompiers sont venus. Bon, il y a Est-ce qu'il y a eu perte en vie humaine? Non, il y a des blessés. Il y a des blessés. Oui. Le pompier est venu les ramasser. Bon, les policiers sont venus faire comme ça, tout ça là. Et puis, bon, ils sont partis. On veut identifier la main de Dieu, la main puissante de notre Seigneur qui vient encore de sauver un de ses enfants, qui vient de préserver plusieurs vies. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Et c'est ici, avec son témoignage, que nous allons mettre un terme à ce premier chapitre des témoins vivants pour dire gloire à Dieu. Merci au plus haut des cieux qui continue de garder nos vies. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire rapidement? J'ai envie de dire au Seigneur, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous surveille. Donc, je lui rends gloire, je lui remercie beaucoup parce qu'il m'a délivré de la mort. Donc, je lui remercie beaucoup. Alléluia! Et cette deuxième catégorie que nous allons aborder, c'est l'intervention surnaturelle du Seigneur. Alléluia! Nos frères étaient dans une situation où normalement, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de solution. Le pire, ou sinon le mieux pour certaines personnes, serait la mort. Alléluia, alléluia. Mais le Seigneur a renversé la tendance. Oui, et pendant que quelqu'un est en train de rendre son témoignage, le Seigneur est en train de parler à ta vie. Le Seigneur est en train de parler à tes circonstances, à ce que tu n'as même pas encore vécu, au véhicule que tu n'as même pas encore emprunté. Parce que tu ne sais pas, nous sommes devant celui qui est le maître des temps et des circonstances. Ouh! Alléluia! Et rapidement, je vais appeler une femme bénie à la Cité de la Grâce. Elle a vu Dieu, elle a su lui faire confiance, elle s'est attachée à lui. Et chaque jour, Dieu se démontre dans sa vie et dans sa famille. Je vais appeler rapidement notre sœur, Madame Dali, qui vient en courant. Alléluia! Hey. Merci Seigneur. Madame Dali, aujourd'hui particulièrement encore, tu veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Vas-y, ma sœur. Bonjour mes chers frères et sœurs. Soyons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis Madame Dali Noël du Grand A Bénir Acacia. Chita, est-ce que vous êtes là ce matin?
Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce matin, Dieu permet que je me tienne là. Parce que j'ai expérimenté. Ma famille a expérimenté le secours du Seigneur. L'intervention surnaturelle du Seigneur. Alléluia. Comme l'a dit le prophète, le Dieu omniscient est intervenu. Alléluia. On était là, tout va bien. Alléluia. Parce que notre Dieu est là. Mais la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. C'est notre réalité. C'est notre réalité. Le premier jour d'école de ma fille Elisha, alléluia, mon mari, il a posté sa photo sur Facebook. Et on bénissait le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, le prophète Sarah Kwame étant chez elle, a vu la photo d'Elisha et elle bénissait le Seigneur. Parce que pour rappel, la grossesse a été difficile. Et même l'accouchement. Parce que le diable voulait détruire, voulait ôter la vie à ma fille. Mais l'Éternel était là encore. Ma fille a manqué d'oxygène pendant 3 minutes. Normalement, elle ne devait pas être un enfant normal. Mais parce que l'Éternel est là, parce que l'Éternel veille sur ce qui lui appartient. Le Seigneur non seulement l'a ramenée à la vie, mais le Seigneur a fait d'elle un enfant normal. Amen. Alléluia. Et elle bénissait le Seigneur, s'est souvenu du témoignage pour dire, voici Elisha aujourd'hui qui va à l'école. Le Seigneur est bon. Et comme on dit, la reconnaissance appelle Dieu. Alléluia. Parce que là, le diable avait prévu quelque chose. Le prophète était là pendant qu'elle bénissait le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, regarde la petite, prie pour elle, parce qu'elle a un esprit de folie. C'est un enfant de 3 ans. Le Seigneur lui dit, prie pour elle, parce qu'elle a un esprit de folie. Et pendant que j'étais à Boaké, le prophète m'a laissé des instructions, des temps de prière, des paroles de prière, des prières que je devais adresser au Seigneur par rapport à ma fille. Et comme je n'étais pas là, j'ai envoyé le message à mon mari. Et il a fait la prière. Et aujourd'hui, là où je vous parle, le Seigneur a délivré ma fille de la folie. Amen. Le Seigneur l'a délivrée de l'esprit de folie. Le Seigneur l'a délivrée de l'esprit de folie. Le Seigneur ne ment pas. Quand le prophète a parlé, je me demandais, mais comment ça se manifestait? Parce que je n'avais rien remarqué. Et quand elle m'a dit, il faut observer. Et c'est là, je demandais au Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux sur ce que je ne sais pas. Et c'est comme ça, j'ai remarqué que Elisha, elle ne dormait pas tôt. Elle pouvait être là jusqu'à minuit en train d'emmerder, de tourner, rentrer, sortir. Moi, je pensais que c'était parce que c'était un enfant vraiment qui était hyper actif. C'était pour ça, alors que c'était l'esprit de folie. Aussi, j'ai remarqué que quand elle se bagarrait avec son frère, elle pouvait le blesser, mais elle était insensible. Mais avant-hier, je ne sais pas, par inadvertance, elle l'a blessée. Elle a commencé à pleurer. Marc-Élie, pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon. Alléluia. Et ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur. Le prophète l'a dit. Le Seigneur lui a ramené une image où un enfant de son quartier qui avait le même âge qu'Elisha était atteint de la folie. Et à 5 ans, l'enfant se promenait déjà dans le quartier. À 5 ans, il n'avait même pas déjà connu la vie, qu'il était déjà fou. Et c'était ce que le diable avait prévu pour ma fille. Mais l'Éternel qui veille, l'Éternel, le Dieu puissant et vivant, l'Éternel, le Dieu fidèle, il a dit non. Et ce matin, je vais rendre gloire à mon Dieu. Seigneur, je te bénis, je te loue. Et je suis heureuse de t'appartenir, heureuse de te servir. Chaque jour de ma vie, je veux encore plus t'aimer et m'attacher à toi. Que ton nom soit glorifié
Merci parce que tout va bien dans ma vie. Que Alléluia. le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclame le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Intervention surnaturelle. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Et je veux apprécier la grâce de Dieu. L'image que le Seigneur nous donne de Evie, depuis le temps du révérend, là, le Seigneur se manifeste indépendamment de l'homme. On l'a expérimenté pendant 5 à 6 ans, quand on n'avait pas pasteur. La pierre qui se détache sans le secours d'une main. Voilà l'image de Evie. Parce que bien souvent, quand Dieu utilise un homme de Dieu, il pense que c'est de lui qu'il s'agit. Alors que nous, on a vu ça depuis lors. Ce n'est pas comme ça que notre pasteur fonctionnait. Le Seigneur l'utilisait pour faire des choses inouïes. Et puis quand elle-même se lève là, elle se prosterne. Elle bénit son Dieu. Souvent, elle pleure. Parce qu'elle identifie que c'est le Seigneur qui a fait qu'elle n'est rien. C'est ça l'image de Evie. C'est ce qu'elle nous a donné comme héritage. Et c'est ce que nous transportons par la grâce de Dieu au nom de Jésus. De sorte que quelqu'un ne peut pas venir ici et dire que oui, c'est moi, jamais. Le révérend se mettait toujours en retrait des prodiges, des miracles que le Seigneur opérait par son canal. Et c'est ce qu'on veut que chacun d'entre nous saisisse, retienne, observe. J'ai fait un message, le Seigneur m'a donné une directive. Il dit, Dieu lui fais ci, fais ça. Ce n'est pas moi qui ai prié, hein. C'est ce qu'elle n'était pas là, c'est son mari qui a fait. Et elle me l'a constaté. Tout ce que le Seigneur m'a dit, au début, je ne voulais pas que je ne veux pas croire, mais je pensais que c'était mes pensées. Et puis le Seigneur m'a ramené l'image. Je ne sais pas si Mathieu se souvient, Sylvie. C'est un jeune garçon qui était pratiquement de notre génération, peut-être entre eux, il doit avoir 7, bien 8 ans. Si tout au plus 10 ans. Quand il est né, ses parents ne savaient pas qu'il était fou. À 2 ans, l'enfant a commencé à être bizarre. Quand je commençais à ne pas accepter pour Elisha, c'est l'image que le Seigneur m'a ramenée directement. C'est là que j'ai saisi la parole du Seigneur. Et j'ai envoyé le message de la prière à Mme Dali que son mari a pu faire. Et aujourd'hui, Elisha peut venir s'il vous plaît. Et elle me dit, mais maman, comment tu sais qu'Elisha est folle? Elle dit, moi le Seigneur m'a dit. Je ne lui ai pas demandé, mais l'image qu'il m'a ramenée, c'est cette image qui a fait que j'ai accepté la parole, j'ai cru. Et puis je vous envoie les directives dans la prière qu'il m'a donnée. Je n'ai pas encore vu le jeune monsieur depuis que je suis à Cocody ici. Mais à l'époque, dans les années 90, quand je partais chez mes parents en Kumasi, je le voyais. Un jeune, paraclé, avec plein de barbes. Il n'a jamais connu la vie. Et ça veut dire que si je n'avais pas permis au Seigneur d'utiliser mon canal pour faire du bien à cette petite fille, c'est ce qu'elle serait devenue certainement s'il n'y a pas eu un autre passage où le Seigneur pour la rattraper. Alléluia. Et je veux profiter pour appeler la délivrance du Seigneur sur la vie de toute personne en ce lieu qui souffre de folie. Soyez libérés maintenant. Mettez rapidement votre main gauche sur votre front et puis une sur la poitrine, rapidement. La gauche sur le front et puis la droite sur la poitrine. Rapidement. Celui qui a un parent qui souffre de folie, vous mentionnez son nom et puis vous faites la prière au nom de Jésus. J'appelle maintenant au nom de Jésus la délivrance du Seigneur dans toutes les vies qui souffrent actuellement de folie. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que l'intelligence que le diable leur avait volée, qui a fait qu'ils avaient un non-sens, leur intelligence renversée. Au nom de Jésus, la tendance change maintenant. Amen. Parce qu'ils sont hyper intelligents. Elisha, reçoit maintenant. Reçois maintenant l'intelligence du Seigneur parce qu'il t'a renouvelé. Amen. Tu es hyper intelligente. Tu es hyper intelligente. Amen. Tu es hyper intelligente. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et pour vous qui avez ces parents qui sont à la maison, quand vous partez, observez comme Mme Dali a pu observer pour voir qu'elle était super agitée. Elle ne dormait pas. C'est la folie qui fait ça. C'est des signes de folie. Les gens qui sont beaucoup nerveux, les gens qui ne dorment pas, les gens qui à tout bout de champ sont en train de s'énerver, en train de bavarder, c'est l'esprit de folie qui agit. C'est des signes. Donc le Seigneur est bon.
Il délivre maintenant tout le monde. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur, mon frère. Acclame bien ton Dieu. Alléluia. Je nous prie de nous tenir debout après ce que nous avons entendu afin de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut transporter ces choses, finir sa vie sans être délivré. Quand le Seigneur s'arrête à notre niveau, ça ne va pas dans notre logique. Notre part, c'est la reconnaissance. La part du Seigneur, c'est de nous faire du bien. On va aller à 3 pour dire merci au Seigneur. 1, 2 et 3, on pousse des cris de joie. Yeah! Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est jour de fête, c'est jour d'action de grâce. On est là pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons appeler une autre sœur bénie. Sœur Sarah de l'Arbre Amandier. Alléluia. Tu viens en courant. Elle a expérimenté la grâce de Dieu. Alors que c'était difficile pour son enfant de voyager après le bac. On a tout fait. On a tout essayé. Ça n'allait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur conduise ses pas à la cité de la grâce où il a tout disposé pour que lui se communique à des vies. Merci Seigneur. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Maman, tu vas te présenter. Alléluia. Amen. Je m'appelle Maman Koné Sarah. Je suis de l'éducation nationale. J'étais proviseur d'un lycée à l'intérieur. Maintenant, je suis ici, je suis à la retraite. Amen. Maman, tu es dans quel arbre à la cité de Amandier. la grâce? Voilà. Voilà l'adresse qui change la vie. Alléluia. Amen. Maman, tu es là il n'y a pas trop longtemps. Non, seulement. Et le Seigneur n'a pas attendu. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avoir ton témoignage maintenant? Amen. Et effectivement, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Et le garçon, il a fait comme étude mine et pétrole. Il a un peu travaillé parce qu'il a eu son master. Et il m'a dit qu'il voulait encore aller à l'école. Et bon, il a eu à postuler au niveau de ce qu'on appelle bon, c'est un truc de blanc là. International. Voilà. Donc, il avait à chaque fois des interventions. Il avait, on l'appelait pour qu'il puisse échanger avec eux à l'ambassade. Ça marchait. Et maintenant, il a fait tous ses papiers. C'est-à-dire, à chaque étape, il fallait débourser de l'argent que je faisais. Et puis voilà, maintenant, on attend le visa. Puisqu'il est apte. À 4 reprises, ça n'a pas marché. Et lorsqu'on paye aussi les frais du visa, ce n'est pas remboursable. Oui. Et il était vraiment, jusqu'à l'année dernière, en septembre l'année dernière, il était vraiment hors de lui. Il me dit, ce n'est plus la peine. Je dis, il faut continuer. Il me dit, mais c'est toi qui débourses à chaque fois de l'argent. Comment on va faire? Je dis, c'est vrai, je suis à la retraite. Mais ce que j'ai quelque part là, on va utiliser. Et c'est ce que j'ai fait. Et cette année, il a repris. Il a repris, il a fait ses entretiens, il a tout fait, ça marchait. Par la grâce de Dieu, ça marchait. Et à tout moment, je me rappelle l'année dernière, lorsqu'on faisait le mariage de sa grande sœur, il y avait aussi eu un blocage. Et la sœur Marie m'avait donné le numéro de la vie. Je ne venais pas ici, hein, mais je connaissais le numéro. Et j'appelais. Je dis, mais est-ce qu'il ne faut pas appeler? J'ai appelé. Bon, nous sommes dessus. On prie. Et voilà qu'un mardi, moi je suis venue à Abidjan.
alors qu'il est venu à Abidjan, il ne m'a pas dit. J'ai appelé le voisin pour lui demander si ça allait là-bas. Il me dit, ça va. Mais Guy Serge est parti à Abidjan, il dit qu'il revient demain mercredi. Je dis, ah, c'est pourquoi? Il ne m'a rien dit, alors qu'on l'avait appelé à l'ambassade. Il va, on lui donne son passeport, et voilà qu'il a le visa. Alléluia. Merci Seigneur. Mais avant ça, quand je suis arrivée à Abidjan, Marie m'a dit, Marie-Jeanne. La sœur Oupo. Oui, Oupo Marie-Jeanne. Elle m'a dit, Oupo Marie-Jeanne m'a dit, mais Sarah, allons à l'église. Nous sommes venus. À l'époque, je connaissais la révérende... le révérend prophète. Le révérend prophète Ebo Carole aux Deux Plateaux. Je suis partie là-bas, je crois, 2 fois. Et puis je viens, ce jour-là, on dit qu'il faut dire ce qu'il faut donner pour la construction du temple. Bon, moi, je n'étais pas préparée puisque c'est la première fois. Je me suis levée, j'ai fait le rang comme tout le monde. Mais assise, je dis, Seigneur, quand je suis arrivée là au portail, je dis, je viens ici, là. Il faut que le visa de l'enfant sorte. Je suis venue, j'étais assise quelque part là. Et puis voilà que je fais le rang. Et le pasteur Da Silva me reçoit. Je dis, je donne 500 000. Il dit, maman, donne 50 000. Et ce que tu cherches là, que le Seigneur te donne. Amen. Je vous assure que quand il a dit ça, pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, va dire, j'ai eu des fourmillements dans le corps, mais c'est l'onction. Je me suis arrêtée là et puis je l'ai regardé. Il a parlé, je suis allée m'asseoir. Et la sœur Marie dit, sois bénie. Bon, c'était dimanche. Mardi, on me dit qu'il est venu à Abidjan. Il est venu faire quoi? Je suis avec ma grande sœur dans la chambre, on tape à la porte le soir vers 19h, le voilà. Et puis je fais ça. Il fait ça. Wouh! Alléluia! Merci Seigneur. L'intervention surnaturelle. Alléluia. Merci Seigneur. Le tronc est là mon frère. Le tronc est là ma soeur. C'est le moment d'attraper. C'est le moment de recevoir. De marquer devant le Seigneur. Alléluia. J'étais ébahie. Et ma grande soeur, puisque jusque-là, je n'ai dit à personne ce que je suis en train de faire avec mon fils. C'est Marie, parce qu'elle nous a toujours soutenus avec ma fille et moi. C'est tout, même le papa ne savait pas. Bon, je dis non, cette fois-ci, même si on dit des millions, je vais me dépouiller. Et nous sommes partis au salon. Il m'a montré son passeport. J'ai dit, mais où est le visa là? Il me montre. Et il dit, oh maman, doucement, doucement. Il dit, tu vas garder ça jusqu'à ce que je revienne. Parce que j'étais à Iré, il était là-bas. Jusqu'à ce que je revienne de Iré pour faire le reste des choses. Je dis, d'accord. J'ai pris, j'ai emballé. J'ai mis dans mon sac, j'ai mis un cadenas. Tous les matins, je touche le cadenas. Le soir, je touche, je regarde. L'intervention surnaturelle, le Dieu de l'étonnement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Maman, jour de reconnaissance, jour d'action, de grâce. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur alors que tu étais là pour la première fois? Tu ne t'attendais pas à cela. Le Seigneur... Mais encore, ce que je n'ai pas dit... D'accord, maman, regarde la caméra. Vous m'excusez. Il a eu le visa, mais il faut préparer son départ. Ouais. Il faut l'argent. Il faut payer le billet, il faut faire sa valise, il faut tout faire. Entre-temps où j'étais là-bas, j'avais acheté des terrains que j'ai offerts à mes 2 enfants. Il me dit, maman, je vais vendre un de mes terrains. Je dis, bon, comme tu veux. Il a vendu. Il dit, je vais t'aider avec ça. Et puis voilà que le billet d'avion à Royal Air Maroc, 900 et quelques mille francs, près de 1 million. Il dit, je vais avoir ça là. Ouf. D'accord. Je vais voir mon gestionnaire. Je lui dis, ah, voici le problème de mon fils. Voici ce que j'ai dans mon compte d'épargne. Voici ce que j'ai dans mon compte chèque.
j'aimerais que vous me montrez un chemin à suivre. Elle dit, mais c'est ton fils. Il faut faire ce que ton cœur te dit. Je dis, ce n'est pas mon cœur, hein. C'est ce que le pasteur Da Silva dit là. C'est ça qui continue. Amen. C'est ça qui continue. Elle me demande, je dis, il a dit une parole là. Ça résonne toujours là. Et je crois que ça va me guider. Elle me dit, bon, demain, c'est un mercredi. Demain, jeudi matin, à 8h moins le quart, tu vas dans une autre agence là, à la Riviera, tu prends 2 500 000. Je dis d'accord. Je vais le matin avec mon fils, je dis, donnez-moi d'abord le solde. Rien n'est dessus. C'est ce que moi-même j'ai dedans là. Mon fils tremblait, il dit, tu trembles pourquoi? Je dis, le pasteur Da Silva a parlé. L'intervention surnaturelle. Attends. Le Dieu qui a parlé, sa main n'est pas courte. Et voilà que je lui dis, bon, moi je m'en vais au siège, au plateau. Toi, fais les autres courses, je m'en vais au siège. Je reviendrai avec cet argent. Amen. Effectivement, moi ça ne me disait rien. Je suis partie, j'ai automatiquement dans le bureau du gestionnaire. Elle m'a vu, elle me dit, tu as fait? Je dis quoi? Elle me dit l'argent. Je dis non, je n'ai rien vu. Elle dit c'est pas possible. Elle se lève, elle vient et dit, elle me fait ça. Je viens dans son bureau, elle dit, va faire le chèque. J'ai fait le chèque. J'ai pris les 2 500 000 plus ce que moi-même j'avais aussi. J'ai pris tout. Je suis venu. Je dis bon, je l'ai appelé. J'ai dit j'arrive. Hein. Il dit maman, je dis j'arrive. On a pris le billet. Je lui ai donné son argent de poche. Il allait faire le change. Il a gardé des CFA. J'ai dit mais seulement je ne peux pas t'accompagner à l'aéroport parce que je ne pourrais pas supporter. Marie, Vanessa c'est ma grande fille, aller avec lui à l'aéroport. Il est là-bas. Arrivé là-bas, tous mes anciens élèves que j'ai eus ici lorsque j'enseignais l'ont pris en charge là-bas. Alléluia. Donc vraiment, je viens ici un dimanche, mardi, le Seigneur m'ouvre toutes les portes parce que le pasteur Da Silva a dit, maman, reçois tout ce que tu es venu chercher. Gloire à Jésus. Et il est là-bas, tous les jours on communique, ça va. Amen. Ça va. Alléluia. Et nous recevons le témoignage du Seigneur. Et nous recevons que c'est Dieu qui a établi ces hommes de Dieu sur nous et qu'il est avec eux pour accomplir sa parole dans leur bouche. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Oui, ma soeur Oupo, viens si tu as des additifs. Alléluia. Acclame ton Dieu. Le Dieu du surnaturel. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour. C'est par ton canal, bonjour ma soeur, c'est par Bonjour, ton canal Viviane. que maman Koné est Oui. arrivée aujourd'hui. Bon, maman connaît, je vais préciser quelque chose. Parce que cet enfant-là, il est très brillant à l'école depuis Yopougon. Mais chaque fois qu'il a un examen, il y a un blocage. Il a passé le bac près de 4 fois. Et il est très brillant. Hein. Et maintenant, pour le visa encore, même je dis, ah, mais l'enfant, là, vraiment, son affaire, c'est pas normal. Allons à l'église. Quand il est arrivé, je dis, Sarah, allons à l'église. Parce que tu sais que Dieu va faire quelque chose. Tu vas voir tout résoudre pour l'enfant, là. Dieu va débloquer la situation. Et puis, elle m'a suivi sans problème. Elle est venue. Le dimanche, quand elle voulait se lever, elle dit, je vais donner quelque chose. J'ai dit, il faut te lever, il faut aller dire. Elle dit, moi, je suis nouvelle. Elle dit, lève-toi, va donner, va dire. Et quand elle a fait sa déclaration, quand le pasteur Da Silva a parlé, je lui ai dit, il faut saisir la parole. Ce qu'il a dit, tu vas voir, ça s'accomplit. La semaine même, tu vas voir ce qui va se passer. En semaine, après le dimanche, là, en semaine, on nous appelle pour lui. L'enfant m'appelle, me dit, tati, j'ai eu mon visa. Elle ne savait pas. On a vu que vraiment Dieu a opéré le miracle, le déblocage dans la vie de cet enfant. Alléluia. Attendez. Qui se rappelle de la parole qui a été donnée à la sœur Oupo? Parce qu'elle ne pouvait pas parler comme ça. Elle ne pouvait pas parler comme ça. Yeah! Alléluia! Je me souviens de cette parole. Le prophète Sarah a dit, sœur Oupo, tu
Tu as une timidité qui n'est pas normale. C'est-à-dire que tellement tu ne parles pas, on t'accuse à tort, tu ne parles pas. Mais elle dit quoi, le Seigneur? Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es libre, ta bouche s'ouvre, tu parles. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Elle parle jusqu'à rendre témoignage de quelqu'un. Merci Seigneur Jésus. 2 en 1, nous recevons ton témoignage Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse maman. On acclame très fort notre Dieu. Oh le Dieu du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Tout se joue ici. Alléluia. Tout se joue ici. Comme le frère Galon, il était derrière la caméra. Quand la parole lui fut adressée, le Seigneur te délivre. Tous ceux qui s'attaquent à vos vies rencontrent le Seigneur. Il y a des pièges que les gens vous tendent. Ils sont prêts même à vous ôter la vie. Mais ils rencontrent le Dieu de vos vies. Alléluia. Cette même parole a été adressée à notre sœur Marietta. Et elle a vu la puissance du Seigneur. Sœur Marietta Traoré, tu viens maintenant au courant. Alléluia. Yeah. Ah. Merci Seigneur Jésus. Ouh. Amen. Grâce à que le Seigneur te bénisse. Oui, ma sœur. Je suis la sœur Traoré Marietta. Amour, pardon, l'arbre cèdre. Amen. En fait, aujourd'hui, je vais demander pardon au Seigneur. Parce que je venais même à Evie, je n'avais même pas d'identité. Et un jour, on était à l'ENA. Ce jour-là, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, maman même s'est traînée à terre. Elle m'a dit, le révérend Ebo Carole. Le révérend Ebo Carole. Et elle a dit, Marietta, le Seigneur t'a cassé, il est en train de te remonter. Amen. J'ai saisi cette parole. En tout cas, j'ai toujours ça en tête. Et le Seigneur a permis, elle a même envoyé des trucs pour aller à l'école. Elle dit, elle ne veut plus de vaurien. Moi, j'ai pris, je suis allée à l'école. Pourtant, ça faisait peut-être plus de 10 ans, 15 ans même, je n'avais pas mis pied dans une classe. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme de caisse, j'ai fait mon stage, j'ai commencé à travailler. Amen. Et Dieu... On acclame le Seigneur déjà. Alléluia. Dieu a permis Merci, que Seigneur. Dans ce boulot, j'ai 2 magasins. En tout cas, tout allait très bien. Un coup, j'ai arrêté de venir ici. Je partais ailleurs. Et j'ai tout perdu. Même Marie, même, j'ai perdu. J'ai tout perdu. Donc, je me suis retrouvée même devant la porte en train de livrer maintenant la nourriture dans les bureaux. Et Dieu, je n'ai pas cherché travail. J'étais assise et puis on m'appelait, on dit il y a travail. Moi-même, ça me faisait rire. J'ai dit, est-ce qu'on ne cherche pas à travailler et puis on gagne travail aussi? Et puis, je suis partie. Et quand je suis allée là-bas aussi, c'était bien. Je suis restée jusqu'à... À un moment, il y a un jeune qui est arrivé là. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux jeunes. Je ne sais pas ce que j'ai fait. À un moment, il ne voulait pas me sentir. Moi, il a demandé crédit, il m'a donné crédit. Maintenant, crédit là, quand ça a commencé à tourner dans l'entreprise, il a commencé à me poursuivre. Moi, mais je ne comprenais rien. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait aux jeunes? Pourtant, c'est un jeune gourou. Hein. Je lui parle gourou, mais il me dit, mais ne me parle pas en gourou. Parle-moi en français. Je dis, mais attends, qu'est-ce que... Il a presque le même âge que mon fils. Je ne comprenais rien. Un soir, j'étais couchée, je suis rentrée, je n'ai même pas pu dormir. J'ai dit, mais je vais aller où est ça? Actuellement, là, si on me chasse, là, je vais faire comment? À 4 heures, je me suis réveillée. Il dit, aujourd'hui, là, moi, je n'appelle pas ma petite soeur. Parce que je peux l'appeler, elle peut ne pas prendre. Ou bien je peux l'appeler, elle va me dire de ne pas venir. Matin, là, moi, je suis chez elle. À 5h, 5h30, j'étais chez Caroline. Je suis arrivée, elle dormait. J'ai sonné, déjà je suis rentrée. La petite me dit de rentrer au salon. Elle dit non, je suis dehors ici. Si elle se réveille, elle va me trouver ici. Donc elle est venue, on a parlé.
Elle dit, mais est-ce que tu as appelé le numéro de la vie? Et non, je n'ai pas appelé le numéro de la vie. On a causé. Et puis, je suis partie. Elle a payé mon transport, je suis partie. J'arrive là-bas. Il m'a interdit même l'accès de l'entreprise. Le jeune, c'est qui? C'est ton patron? C'est notre responsable. D'accord. Il m'a interdit l'accès à l'entreprise. Donc, j'étais à la maison. Lui qui me poursuivait là, c'est lui maintenant le Seigneur va poursuivre. On lui donne mise à pied 6 mois. Et on me dit, Marita, va travailler. On me dit d'aller travailler. 6 mois là même est fini, ils ne l'ont pas encore rappelé. Il dit, comment ça s'est fait pour qu'on puisse saisir l'intervention du Seigneur? Sœur Marietta, tu as fait un moment, tu ne venais pas. Après la rencontre chez notre sœur bénie, notre star Caroline Da Silva, le Seigneur te fait la grâce, tu viens ici dimanche. Dimanche, tu fais ton premier culte. Amen. Et c'est dans la même semaine. De la même semaine. Que ça, les bouleversements se passent au travail. J'ai appelé même le numéro de la vie. J'ai oublié la partie. Le jour même, j'ai appelé le numéro de la vie. C'est ce jour-là, on lui a donné mise à pied 6 mois. Et moi, on m'a demandé de venir travailler. Donc, je suis là-bas, tranquille. Jusqu'au... On nous a dit de faire les offrandes dans les arbres. Donc, moi, pour la fête de la moisson. Pour la fête de la moisson. Moi, je donnais mon montant. À 2 jours, je fais un manquant du même montant. J'ai dit à ma collègue, mais ça là, j'ai fait comment? C'est que peut-être c'est Dieu qui est venu. Elle dit, c'est pas Dieu. Hein. C'est pas Dieu. Si tu veux là, il prend l'argent dans la caisse pour te donner, tu vas aller payer. Mais c'est pas Dieu. Il faut donner l'argent du monsieur. Là. Donc je suis venu, je donnais ma part. Hier, je n'avais pas fait manquant. J'avais mal fait mon point. Et ça, on a découvert ça 1 mois et demi même après. Donc actuellement... On aurait pu te renvoyer pour ça, pour cette erreur. Même si on trouvait le montant, on pouvait ne pas te rappeler. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ont licencié des gens dans notre service. Ils ont licencié des gens. Et par la grâce de Dieu, je suis toujours là. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Le pasteur, le prophète Sarah t'avait donné une parole. Oui, le prophète. Le prophète Sarah, elle ne m'a pas donné personnellement. Mais elle a cité des personnes qui sont venues ici. Et elle a dit même que ceux qui étaient dans la salle, sous les bâches, ils ne sont pas épargnés. Amen. Ils pouvaient aussi en bénéficier, que c'est pour tout le monde. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu des licenciements et puis je n'étais pas parmi. Amen. Donc je bénis le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je veux renchérir le témoignage. Oui, renchérir. Le mot est à propos. Parce que Marietta qui est là, vraiment quand on lui parle, elle ne comprend pas. C'est-à-dire que nous, on a commencé, j'ai été la première à venir ici. Et le Seigneur a commencé à me faire du bien. Je ne veux pas revenir en arrière par rapport à comment les gens se moquaient de moi dans ma famille. Je ne vais pas dire ça. Après, elle a commencé à venir. Et quand elle a commencé à venir, le Seigneur lui a fait beaucoup de bien. Les transformations physiques, ça allait, ses affaires marchaient. Mais elle a trouvé qu'en fait, elle raisonne beaucoup. Elle a trouvé qu'elle était trop intelligente. Quand je lui dis, Marietta, hey, toi-même tu connais notre famille, tu connais notre vie, il faut venir, le Seigneur. Mais il y a quoi? Il y a quoi, Caroline? Il y a quoi? J'ai dit, est-ce que c'est chez vous seulement il y a Dieu? Mais moi aussi j'ai mon pasteur. C'était sa chanson. Elle ne peut pas démentir. C'était sa chanson. Elle dit, moi aussi j'ai pasteur. Quand j'ai dit, Marietta, à Evie, là, quand on va, on ne cherche pas garçon. Elle dit, Adam même, il était seul dans le jardin là. Il a identifié qu'il avait un besoin. Donc c'est pas moi. Je vis et puis il y a des hommes et puis il n'y a pas cherché garçon. J'ai dit, ok, c'est comme ça.
C'est comme ça, on a forcé. Après, ça devenait bras de fer. On a laissé Marietta. Elle a fait ses affaires. Un jour, elle m'a appelé pour une situation. J'ai dit, franchement, appelle ton papa. Actuellement, là, il est lourd. La situation a été décantée. Matin à 6h ou 5h30, Marietta est chez moi. J'ai dit, Marietta, c'est vrai, on peut décanter toujours tes situations. Mais celui qui peut te permettre d'être en paix tous les jours, là, c'est le Seigneur. Tes frères vont faire arriver à un certain moment, ils seront fatigués. Toi-même, tu seras fatigué. Va te mettre sous l'abri de ton père, tu auras du repos. Et puis, je lui ai donné un vrai transport. Elle est partie. Elle a appelé le numéro de la vie. Et le dimanche qui a suivi, elle est venue. Et les témoignages se sont enchaînés. Et je vous assure, Marietta qui est là, c'est quelqu'un qui aime beauté. Mais façon, elle était devenue bizarre. Sa forme était mélangée dans sa main, comme elle-même elle a l'habitude de dire. Elle avait vieilli. Mais au bout de 2 cultes, 3 cultes, Marietta a rajeuni. Elle a commencé à faire le malin. Donc demandez-lui pardon en même temps. Où elle est là? Elle n'a qu'à bien sécuriser sa place. Parce que ma grande soeur qui est là, en tout cas, vraiment je l'aime beaucoup, mais elle est têtue. Mais elle n'est plus têtue par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci ma soeur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus, celui qui nous a rachetés, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous, alors que nous ne méritions pas. Alléluia, nous nous tenons debout et c'est avec ce témoignage que nous bouclons cette deuxième partie, ce temps de témoignage. Nous acclamons le Seigneur, nous exprimons notre reconnaissance. Nous disons au Seigneur que derrière tous ces témoignages se cachent nos témoignages et que davantage nos cœurs s'ouvrent pour lui, pour le voir tel qu'il est, pour l'expérimenter chaque jour et pour lui être agréable. À dimanche prochain, sinon, si le Seigneur permet, à plus tard, parce que témoignage à Evie, ça ne peut pas finir. Alléluia!